Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Star Scrappers Orbital. La précédente partie date d'il y a un petit moment déjà. Donc, on est parti pour une nouvelle partie solo sur ce petit jeu de construction d'orbital, de module spatial. Et nous allons jouer contre l'IA, comme on a fait la dernière fois, en mode du coup, il y a le mode pacifique qui est juste un comptage de points. Moi, je préfère quand même jouer en mode agressif, entre guillemets, en mode compétitif. On va jouer donc contre 3 bots, tout simplement. Alors, la mise en place est assez simple, je vous renvoie à la première vidéo pour le faire. Le bot ne va jamais acheter les modules de base améliorés, bien évidemment. Ça, c'est le contour des différentes années. On commence à l'année 1. Il n'y a pas de marché en mode solo. On va directement piocher les cartes là-dedans. Donc je mets les modules avancés ici en haut du bazar de façon à pouvoir après m'en servir pour compter les points. Voilà. Le contour des années, je le mets là. Un bot va commencer de ce côté-ci, un bot va commencer de ce côté-là, et moi je vais commencer au milieu. Tout simplement, en espérant que les orbitals ne vont pas trop se chevaucher. Ce qui est toujours délicat. Le jeton pour les joueurs, je vais l'attribuer à... on va faire plouf plouf. Alors, plouf plouf, ça sera toi le premier joueur. Voilà. On met le nombre de petits astros disponibles en début de partie liés au petit symbole astro qu'on a ici sur les modules de base. Donc il y en a un pour chaque départ. On va commencer la partie avec 16 méga crédits par personnage. Enfin, par personnage, par joueur. Donc, 16 pour toi. 10, 10. 16 pour toi. Et 16 pour moi. Hop, je fais la monnaie pour lui aussi, soit qu'il ait des méga crédits de 1. Voilà, donc tout le monde a 16 méga crédits à dépenser. En espérant que la partie se passe mieux cette fois-ci que la dernière fois pour moi, où j'ai quand même fini second sur 3, mais ma stratégie a complètement été annihilée par les adversaires. Ils m'avaient défoncé mon module d'ici, que je voulais mettre là absolument. Le marché, on n'en fait pas, les équipages, on n'en fait pas, c'est fait, mais ils ont chacun équipage. L'IA va commencer avec 5 cartes dans sa main par automa. Voilà, et moi j'ai pioché 8 cartes, 3, 6, 2, 8. De ces 8 cartes, je vais en garder 5 et remettre les 3 dans la pioche. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte pour commencer cette partie? Alors, et voilà. Déjà, on a des trucs sympathiques. J'ai le stockage qui est ici. À la fin de chaque année, je gagne 2 méga crédits en plus. Ça, c'est très bien. L'opération stratégique, je peux choisir un joueur, lui faire perdre un méga crédit et il défausse une carte. La galerie, ça me fait gagner 2 méga crédits quand je positionne un petit astronaute dessus. J'ai 2 observatoires qui me font chacun piocher 2 cartes. J'ai un seul survie qui me donne 2 petits bonhommes. Ça, c'est très sympathique. Le bras robotique, qui me permet pour un petit bonhomme de réagencer mon orbital comme je veux en suivant les règles. Ça peut être sympa si je suis dans des cul-de-sac. Et l'arbocratie, ça c'est très bien, notamment au début, parce que ça permet de retirer un astronaute inutilisé de l'orbital de chaque adversaire. Donc si jamais je prends ça dès le départ, ils ne vont pas pouvoir utiliser leur action des petits bonhommes. Donc je vais prendre ça tout de suite, histoire de les embêter au maximum. Ensuite, je prends le stockage, histoire d'avoir au plus rapidement 2 méga crédits à chaque fin d'année. Je vais prendre le système de survie pour avoir 2 petits bonhommes, parce que j'en ai qu'un qui est généré par là, mais du coup, en mettant 2 petits bonhommes, ça me fera 3 petits bonhommes au total, ça peut être intéressant. Il manque 2 cartes. Le bras robotique ne m'intéresse pas des masses. Ça peut être bien pour emmerder les autres. Il défausse une carte. Quand l'IA défausse une carte, c'est qu'il va jouer un tour de moins. Ça, c'est pas mal, ça. Je prends, sachant que je ne pourrais pas tout construire sur la première année, de toute façon. Hein, donc, et du coup, je prends quoi? Là, c'est dur de savoir sur quelle couleur je vais partir. Je vais prendre la galerie. Pourquoi je prends la galerie? Procher 3 cartes, défense des autres 2.
Ouais, ça peut me permettre de... Ouais, non, je vais prendre la galerie. La galerie pour pouvoir gagner un petit bonhomme et gagner automatiquement 2 méga crédits quand je vais faire ça, quand je vais mettre mon petit bonhomme dessus. Peut-être moyen de faire des trucs sympathiques avec ça. Ah, et le reste, on le met là-dedans. Je ne sais pas si je pars sur une bonne stratégie, mais on va bien voir. Allez, on mélange le tas de modules. Hop là. En espérant cette fois-ci ne se pas se faire embêter par l'adversaire. Hop. Allez. Je vous rappelle que ce jeu, j'en ai fait gagner une copie pour la vidéo des 1000 abonnés. Une version de ce jeu a été gagnée, donc j'espère que ça plaît à la personne qui a remporté la boîte. Allez, c'est parti. Premier tour de jeu, c'est pour lui. On tourne dans les sens aigus d'une montre, donc ça va être lui, puis moi, puis lui, et comme ça. Voilà. Donc je vais jouer en deuxième. Efficacité. Retirez tous les spationautes, utilisez tous les modules de votre orbital. Tous vos modules peuvent de nouveau être utilisés. Alors, il n'y a pas de module encore dans son orbital. Donc, ce qu'il fait, il ne peut pas jouer la carte. Donc, il a des fausses. Par contre, en compensation, il gagne 2 méga crédits. Voilà. L'IA gagne 2 méga crédits quand elle fait ça, de toute façon. À moi de jouer. Je vais commencer par jouer ça, la bureaucratie, pour leur dire de retirer un astronaute utilisé de l'orbital de chaque adversaire. Inutilisé de l'orbital de chaque adversaire. Pour l'instant, ils sont là. Ça va retirer celui-là et celui-là. Comme ça, tac, d'entrée, ils ne vont pas m'embêter. Je préfère faire ça tout de suite, plutôt que j'ai une carte événement qui me dise de dégager un événement de ma main ou quoi que ce soit. À lui de jouer. Lui, il fait quoi? Un atelier. Ça lui coûte réparer un dommage sur cet orbital. L'orbital, c'est l'intégrité de la base. Donc ça lui coûte à construire 6 méga crédits. Il va la mettre là. L'IA, quand elle construit, donc elle essaie de mettre un module sur une couleur déjà connecté à une couleur déjà présente, et s'il n'a pas de module de la même couleur que celui qu'il veut construire, eh ben, il va partir en arc de cercle, faire ça, en première couronne, après tenter de faire une deuxième couronne, etc., etc. De s'agrandir comme ça. À lui de jouer. Efficacité, eh ben, décidément, il a la même carte qu'il a joué tout à l'heure, donc ça fait 2 tours dans le vide pour l'automa, c'est pas mal. Bon, il gagne quand même encore 2 méga crédits à le faire, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même pas mal. À mon tour. Je vais mettre le stockage, je vais mettre ici le stockage, connecté à mon module rouge, ça coûte du coup 5 méga crédits. Normalement pour construire c'est 6 méga crédits, mais quand tu connectes un module à un truc de la même couleur, ça fait 1 méga crédit en moins. Donc là, j'ai 1 méga crédit qui est arrivé ici, et s'il n'est pas pété à la fin du tour, à la fin de l'année, je vais pouvoir gagner 2 méga crédits. À lui de jouer. Un SAS, les actions de réparation coûtent 1 méga crédit de moins, ça c'est plutôt bien. Et le SAS, il va donc du coup pouvoir le mettre connecté à son module rouge qui est ici. Ce faisant, ça ne coûte que 5 méga crédits. Et les opérations, qui d'habitude coûtent 3, là ça coûte plus que 2 grâce à ça. Il faut juste que je pense à m'en rappeler quand ça sera à lui de jouer, quand il fera des réparations. Lui, Travailleur en visite, eh ben, décidément il n'a pas de bol celui-là. Travailleur en visite, c'est une carte que l'automa ne peut pas jouer. Donc dans ces cas-là, il a des défauts directement et il gagne 2 méga crédits. Moi, ça me plaît, ce genre de truc. Effectivement, il gagne gavé de pognon, mais il joue pas pour autant. Donc, ça va. Ah oui, il me reste 2, 4, 5, 10, 11 méga crédits. Je ne pourrais pas faire 2 constructions, parce qu'une construction, bah, c'est 6 méga crédits. 6 méga crédits, il faudrait 12 méga crédits, je ne pourrais pas le faire. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire? Soit j'essaie de faire ça pour gagner 2 méga crédits. Ah, il y a peut-être moyen de faire ça ici. Je vais mettre ma galerie ici. Regarde, je mets une galerie ici. Cette galerie me coûte 6 méga crédits à construire. Et je vais pouvoir mettre mon bonhomme dessus ici pour gagner 2 méga crédits le tour suivant. Et avec ces 2 méga crédits en plus, je pourrais construire un autre orbital. Un autre module. Commande militaire. Donc là, ça coûte à construire. Ça lui coûte 6 méga crédits. Il l'a pas. Il a 2. Ah, c'est les réparations qui coûtent 1 de moins. 2, 4, 5. Heureusement qu'il ne peut pas le construire parce que ça aurait été compliqué. La commande militaire, pour un petit bonhomme, dessus plus 2, il construit n'importe quel module militaire gratuitement à partir d'ici. Un module militaire, pas n'importe quel module. Mais il ne peut pas le construire parce qu'il n'a pas assez de sous, il n'a que 5 méga crédits. Et pour construire, c'est 6, parce qu'il n'a pas d'autres trucs violets. Donc en compensation, il gagne 2 méga crédits. Allez, on va voir ce qui va se passer à lui. Est-ce qu'il va commencer à construire des trucs? Putain, guerre froide. C'est un concept, ça. Hein. Il n'a que des cartes événements, lui. Pourtant, j'ai mélangé. Hein.
Le joueur avec le plus de modules militaires en bon état gagne 1 point de victoire et 2 méga crédits chacun. Donc il la joue. Là par contre c'est une carte qui peut jouer. Alors effectivement personne n'a de modules militaires. Donc pas de souci par rapport à ça. Il la joue, donc ça rapporte que dalle à personne. Voilà. C'est pas comme tout à l'heure. Travail en visite ou efficacité. Efficacité tout à l'heure, ben, il l'avait pas. Enfin c'est une carte qu'il ne pouvait pas jouer de toute façon. Parce qu'il n'avait pas d'astronaute utilisé, pardon. Travail en visite, c'est pas le cas. Là, efficacité, donc il a gagné des sous. Encore, mais ici, ce guerre froide, c'est quand même une carte qui peut jouer. On va checker les orbitales de chaque joueur et on constate qu'aucun des joueurs n'a de militaire. C'est dommage parce que du coup, j'aurais pu poser le mien. Ça aurait été bon. Allez, c'est à moi de jouer. Donc moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit bonhomme ici dans son autre pour gagner 2 méga crédits. Je vais prendre 2 comme ça, voilà, tac. Et comme ça, au prochain tour, je pourrais construire un autre truc. Ça, c'est plutôt cool. À lui de jouer. Il va construire un pont d'amarrage. Ah putain, ça par contre. Vos constructions coûtent 1 méga crédit de moins. Donc ça lui coûte 6 normalement. Mais 5 parce que c'est un orange qui va pouvoir interconnecter ici. Donc ça lui coûte que 5. Et là par contre, vos actions de construction coûtent 1 méga crédit de moins. Donc déjà, il va prendre du point, lui, parce qu'il a le plus de orange. Et il faut que je me rappelle que maintenant, il construit pour 1 de moins. Bon, il a que 2 pièces d'or, il a que 2 méga crédits sur lui. Mais bon. À lui. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, lui? Non, mais c'est quand même, c'est un drôle de concept. Hein. Lui, il n'a rien fait du tout. Par contre, c'est ça m'emmerde, parce que tous les adversaires perdent 2 méga crédits. Donc, moi, je perds 2 méga crédits, je ne suis plus qu'à 5. Et lui, il perd 2 méga crédits, il n'a plus de sous. C'est à moi de jouer. Donc, lui, là, cette IA, elle a eu que des cartes événements. Moi, j'ai 5 méga crédits, et avec 5 méga crédits, ben, je ne peux rien faire. Je peux rien faire avec 5 méga crédits. Parce que je ne peux pas construire. Ça coûte 6 pour construire, et j'ai pas de rouge, et je n'ai pas de jaune à mettre là. Donc, est-ce que, par contre, pour 4 méga crédits, je ne pourrais pas aller choisir un truc là-bas à la place. Là, si je prends le vert, ça me donne 2 bonhommes. Et je suis le premier sur le vert. Lui, là, il est premier sur l'orange, et rouge, égalité avec moi. Donc il va gagner 2 points de victoire. Lui, il gagne aucun point de victoire à ce tour-là, parce qu'il n'a que du rouge. Moi, je gagne 1 point de victoire pour ça, et 1 point de victoire à égalité avec lui. Est-ce que je ne laisserai pas le rouge de côté pour, par exemple, pour 4 méga crédits, aller prendre celui-là. Et à la fin de l'année, je gagne 1 méga crédit. Ce qui fait que j'ai forcément 3 méga crédits qui vont tomber en plus chaque fin d'année grâce à ça. Je vais peut-être faire ça. Allez, je tente cette stratégie-là. Ça me coûte 4 méga crédits de faire ça, il ne me reste plus qu'un. À lui de jouer. La chambre cryogénique, eh ben, il n'a plus de sous, il ne peut pas la construire, parce que l'autre lui a piqué son pognon. Il gagne 2 méga crédits en compensation. Et c'est la fin de l'année 1 qui a été assez rapide finalement, cette année 1. On va compter les points de victoire. Alors on va d'abord compter dans l'ordre. Le vert. Le vert, qui c'est qui a du vert? Personne n'a de vert, donc personne n'a de points de victoire. Le bleu, qui a du bleu? Pas de bleu pour toi, pas de bleu pour moi. Le violet, non plus. Le orange, oui, il a 2 oranges, donc il va gagner 1 point de victoire vu que c'est lui qui en a le plus. Moi, j'en ai aucun. Ensuite, on va faire les rouges. 1, 2, c'est lui qui gagne 1 point de victoire. Et enfin, on fait les jaunes. 1, 2, c'est moi qui gagne, qui est le plus de points de victoire au niveau des jaunes. C'est là que j'aurais peut-être pas dû, effectivement, changer mon module maintenant. J'aurais dû le laisser, parce que j'aurais quand même gagné 1 point de victoire pour ça, et 1 point de victoire à égalité avec lui. Ouais, je suis un point de victoire derrière, mais bon, ça me permet disons, de gagner quand même 3 méga crédits à la fin de la partie, à la fin du tour, ce qui fait que je vais commencer avec pas mal de méga crédits au prochain tour. On va remplir un marché, on n'a pas de marché à remplir, on va compléter l'équipage, donc on va retirer tous les équipages qui sont utilisés par tout le monde, et on va remettre des équipages à la place. Donc lui, ben, il a un équipage. Moi, j'en ai un pour ça, et lui, il en a un pour ça, le reste n'ont pas droit à de l'équipage. Il n'y a pas de petit icône équipage en bas à droite des cartes, contrairement par exemple à celle-là. Ou celle-là. Quand je l'aurais mis celle-là, j'aurais eu 2 petits bonhommes. Toucher les revenus. Donc à la fin d'une année, tout le monde touche 7 méga crédits, plus une couleur choisie au hasard dans ce module.
n'a pas au hasard. Plus on choisit une couleur dans notre orbital, et si on va gagner 1 méga crédit par carte de cette couleur-là. Donc lui, il gagne par défaut 7 méga crédits, et vu que de toute façon, il n'a que du rouge, il va gagner 1 méga crédit en plus. Donc il a 9 méga crédits, plus tout ce qui est emmagasiné, parce que lui, il a une puissance de construction assez phénoménale. Là. Moi, j'ai 7 méga crédits, j'ai gagné beaucoup de méga crédits, 7 méga crédits, plus 1 pour ça, plus 3 pour ça. Donc je vais commencer déjà avec 10 méga crédits. Plus je vais choisir la couleur orange, enfin jaune, pardon, pour gagner 2 méga crédits en plus. Sur ce tout-là, je gagne donc 12 méga crédits d'un coup. Ça, c'est plutôt cool. À lui, il gagne 7 méga crédits. Plus il choisit une couleur, soit la rouge, soit l'orange. Hein, c'est pareil, c'est la même. Donc il va gagner 9 méga crédits au total. 7 plus 1 méga crédit par case de la couleur qu'il a choisie. Ok. On va piocher les cartes. Donc ils vont tous avoir 5 cartes en jeu. Donc toi, 2, 3, 4, 5. Toi, 3, 4, 5. Et moi, je vais piocher 4 cartes. Piocher 4 cartes. Je vais en choisir autant que j'ai envie d'en choisir. Mais surtout, oula, c'est que des cartes comme ça. Mais surtout, je vais en défausser jusqu'à ce que j'en ai 5 dans la main. J'ai ces 2 dans ma main. Voilà, vache, qu'est-ce que j'ai comme truc là Est-ce que ça vaut le coup d'avoir de nouveaux arrivants maintenant? Ah, peut-être, pour faire ça. Je construis gratuitement un module ici, ça c'est intéressant. Donc je vais prendre celle-là. Ah merde, eh oui non, je suis plus... Ah merde. Je ne peux pas construire ici, il faut que je construise là. Donc ça va me coûter 6 méga crédits de faire ça. Et un astronaute plus 3 méga crédits pour construire un autre truc, ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre un accident pour endommager un module orbital et son propriétaire doit fausser une carte au hasard. Voilà. Et après, je vais prendre les nouveaux arrivants quand même. Pour me rajouter 2 inutilisés ici. La crise économique, ah, remarque, ouais, tout le monde perd 2 méga crédits, je ne vais pas faire ça. Tous les adversaires perdent 2 méga crédits, je ne vais pas la jouer tout de suite. Je vais attendre un peu. Et c'est à moi de commencer à jouer du coup. En tant que premier joueur, on retire les dommages s'il n'y en a et pas de dommages, et on joue le nouveau tour de jeu. Alors, on va commencer tout de suite par... du coup, je vais mettre ça ici. Pour 6 méga crédits, je vais construire mon centre de commande. Voilà. Centre de commande, ça fait que je peux construire un module gratuitement d'ici, soit là, soit là, soit là. Gratuitement, si je gaspille un petit bonhomme et 3 méga crédits. J'ai 7 méga crédits. Peut-être moyen de faire des trucs à ce niveau-là. Allez, jouer. Un support technique. Ce module coûte 1 de moins à construire. Alors ça, c'est plutôt bien. Sauf qu'il ne peut pas le mettre de toute façon ici. Parce qu'il n'y a plus de sortie. Donc il va forcément le mettre là. Donc ça coûte 1 de moins à construire. Donc ça coûte 5. Mais il a le pont d'amarrage ici qui dit que les actions de construction coûtent 1 de moins. Donc ça ne coûte plus que 4 pour lui. Donc ça, il le met là et ça lui coûte 4. Allez, le jouer. Stockage, donc il va commencer ici, ça coûte 5 mégahertz parce qu'il le met à un module rouge. Ça fait que chaque fin d'année, il gagne 2 mégahertz en plus. À moi. Et je vais utiliser un bonhomme ici. Et là, je vais pouvoir construire gratuitement pour 3 mégahertz, donc 5 moins 3, ça fait 2. Pour 2 méga crédits, je vais pouvoir construire gratuitement un module d'ici. Donc je vais construire mon truc de survie, je pense. Ouais, mon module de survie ici. Comme ça, au prochain tour, j'aurai 2 petits bonhommes. C'est pas mal, ça. Et je commence à me positionner sur le vert également. Après, je ferai ça pour avoir 2 nouveaux astronautes. En mettre un ici, gagner 2. Mettre ça. Et après faire un accident. Enfin voilà, mes cartes se combattent bien entre elles là. Oui, le pont d'amarrage. Oh putain. Pont d'amarrage. Vos actions de construction coûtent 1 de moins. Mais il va se. Enfin. Ça va rien coûter de construire lui. Donc du coup, lui il doit mettre là, il peut passer du orange, je vais le mettre ici.
Donc là, il sera bloqué. Par contre, c'est que vos coûts de construction, vos actions de construction coûtent 1 de moins. Donc, normalement, ça coûte 6. Là, ça coûte 5 parce qu'il connecte un orange. Mais après, vu qu'il a déjà un autre pont d'amarrage ici, ça lui coûte plus que 4. Donc, il fait la monnaie, il arrive là. Maintenant, la moindre construction, lui, va lui coûter 2 de moins parce qu'il a 2 ponts d'amarrage. C'est très puissant, ça. C'est ce que je voulais faire dans la première partie, mais ça s'est très mal passé. Un bras robotique, lui, il va le mettre donc ici. Réarranger votre orbital en suivant les règles de connexion normale. Bon, je vais le mettre là, ça lui coûte 6. Pas de souci. Moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon accident. J'endommage un module d'un orbital et son propriétaire doit défausser une carte au hasard. Donc je vais endommager le pont d'amarrage qui est ici. Et il se défausse une carte. Donc il y aura un autour de moi. Et il se défausse un bras robotique. Voilà. Après, moi, je pourrais jouer mes nouveaux arrivants. Et à faire des trucs avec. Ça peut être sympa. À lui de jouer. Projet au risque. Retirer un astronaute inutilisé ou plusieurs autres modules de base. Et pour chacun d'eux, gagner 1 méga crédit. Donc, il est inutilisé son module de base. Il en retire 1. Il gagne donc 1 méga crédit. En fait, tu en gagnes 1 par astronaute que tu retires. À lui de jouer. Contrat privilégié. Mettez n'importe quelle carte du marché dans votre main. Alors, quand c'est comme ça, lui, il en prend une et il la met dans sa main. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de marché. À moi. Donc moi, je vais jouer nouveaux arrivants pour faire ajouter deux spationautes inutilisés à mon module de base. Voilà. Mon tour est fini. À lui de jouer travailleur en visite. Ça, c'est une carte qui ne joue pas. C'est marqué dans l'outil, donc ça lui fait gagner 2 méga crédits. Et lui, son tour va être terminé. Ah non, il pourra faire des réparations ici. Dommage. Pas dommage. Lui de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer une salle de repos. Protéger cet équipage contre équipage en petite forme. Gagner 1 méga crédit pour un petit bonhomme. Donc il va le mettre ici. Parce qu'il n'a pas déjà de jaune. Ça lui coûte donc 6 méga crédits. 2, 4, 6. À moi. Alors à moi maintenant. Moi j'ai un astronaute qui va arriver là. Et cet astronaute me fait gagner 2 méga crédits. Ok. Lui, il joue. Qu'a-t-il à faire? Il n'a plus de cartes à jouer, il n'a plus d'astronaute à jouer, donc il va réparer les modules. Là, il répare ce module, mais il a son SAS qui dit que les actions de réparation coûtent 1 de moins. Donc pour réparer, au lieu que ça lui coûte 3, ça lui coûte que 2. Donc il prend 2 méga crédits, il retire la panne qui était ici. Toi de jouer. Nouveaux arrivants. Il rajoute 2 personnages à son module de base. 1 et 2. À moi de jouer. Moi, pour 6 méga crédits, je vais construire mon opération stratégique. Alors, c'est une opération stratégique qui arrive après en cul-de-sac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre... Alors, attends, bouge pas. Là, le problème, c'est que mon centre de commande est très mal placé. Parce qu'en fait, du coup, je peux partir par là et par là. Donc, je vais le mettre ici. Comme ça, après, je vais partir par là. Ça me coûte 6. Je le branche à mon connecteur violet qui est ici. Lui, il n'a plus du tout rien à faire. Maintenant, il a fini sa base. Il a fini. Alors lui, l'avantage, c'est qu'il se focalise sur 2 couleurs. Donc, il va dominer ces 2 couleurs-là. Donc, c'est peut-être des couleurs qu'on va lui laisser gagner. Hein. Lui, par contre, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Équipage en petite forme. Retirer 1 ou 2 astronautes d'un orbital inutilisé. Donc là, quand c'est comme ça, ce qu'il fait, c'est qu'il va cibler celui qui a plus de points de victoire que lui. Donc, à savoir par défaut, c'est lui qui a plus de points de victoire que lui. Mais comme il n'y a pas d'astronaute à dégager, à ce moment-là, il prend dans le sens horaire. Hein, donc, il part de lui, voilà, c'est moi. Et malheureusement, il me dégage celui-là. Flûte. Parce que moi, je comptais utiliser mon petit astronaute pour aller faire cette action-là. Choisissez un joueur, ce joueur perd 1 méga crédit, il défausse une carte. Alors, défausser une carte, il ne pouvait pas, mais il aurait au moins pu défausser 1 méga crédit. Lui, il joue. Donc, c'est temps. Lui, il a fait son action. Moi, j'ai plus rien à faire. J'ai plus de sous. J'ai plus d'astronautes. J'ai fini. Lui, il n'a plus rien à faire non plus, plus rien à réparer. C'est à lui de jouer. Lui, il n'a plus de cartes. Il va essayer de jouer ses astronautes. Alors, ici, il va pouvoir mettre un astronaute ici pour réagencer son orbital en suivant les règles de connexion normale.
Mais là, du coup, l'intérêt est très limité. Qu'est-ce que... Ben non, de toute façon, ça va faire pareil, il peut le ragencer, mais celui-là va rester là, celui-là va aller là, celui-là va aller là. Enfin, pour moi, c'est... Enfin, à moins que le bras robotique, fais voir le bras robotique, qu'est-ce qu'ils disent, un TIS par rapport au bras robotique? N'utilisera pas son module et n'utilisera pas la carte barre robotique. Voilà, sur moi la carte barre robotique, il s'en sert pas lui. Donc il va directement se mettre ici. Et ça lui dit quoi? Ça lui dit que pour un sur l'autre, il gagne 1 méga crédit. Donc 2 et j'en prends 1. Et ben c'est la fin du tour de jeu. Tout simplement, c'est allé assez vite cette année, encore une fois. Le jeu, finalement, va assez vite, hein, quand tu passes pas trop de temps à expliquer les règles. La partie d'avance, ça va durer 1h40, mais bon, j'avais passé 20 minutes à peu près à brosser les règles. Là, on a déjà une demi-heure de jeu, on a déjà fait 2 tours. Vous voyez, ça va se faire plutôt vite, quoi. Décompter les points de victoire. On va commencer par toi. Alors, non, on va commencer par le vert. Qui c'est qui a plus de verre? Pas de verre pour toi, un verre pour moi, aucun verre ici. Je gagne donc 1 point de victoire. Les bleus. Pas de bleu, pas de bleu, pas de bleu. Les violets, aucun violet, un violet pour moi, pas de violet ici, donc j'ai 1 point de victoire. Les oranges, alors là, orange, 1, 2, 3, 4 oranges, voilà, là, 1 orange ici, donc 4 oranges, c'est toi qui gagne le point de victoire. Enfin, il nous reste les rouges. 1, 2, 1, 2, 1, 2, nous gagnons tous 1 point de victoire. C'est pas du coup assez intéressant d'essayer d'avoir au moins un module rouge en plus, ne serait-ce que pour arriver à prendre le point de victoire sur le rouge là. Et enfin, il nous reste le jaune. 1, 2 jaunes, c'est moi, il n'y a pas de jaune ici, il y a un jaune là. Là, j'en ai 2, il faut que je fasse gaffe à ne pas arriver à égalité ici. Ce qui fait que de 4, je passe à 5 points de victoire. Remplir le marché, il n'y a pas de marché à remplir, il n'y a pas de carte. Compléter l'équipage, donc on va retirer tous les astronautes qui sont en place, et on va en remettre autant par orbital. Alors ici, fais voir. Ici, tu en as toujours un, mais tu n'en as pas plus, parce que tes autres cartes ne donnent pas d'équipage. Moi, par contre, moi, c'est beaucoup plus sympathique, parce que moi, j'en ai un pour mon module jaune qui est ici, et 2 pour mon module vert qui est là, mon module système de survie. Donc j'ai 3. C'est-à-dire que pour 3, déjà, je peux faire mes 3 actions. Celle-là, celle-là et celle-là. Toi ici, tu en as combien? Tu en as un seul pour ce module de base. Les autres modules ne donnent pas de carte d'équipage. Par contre, lui, quand il construit pas cher du tout. Toucher les revenus, pardon. On va toucher les revenus. Donc, lui, il va gagner 7 méga crédits de base. Plus, il va choisir une couleur. Sans surprise, il va choisir la couleur orange. Il va gagner 1, 2, 3, 4 méga crédits en plus. Ce qui lui fait tout ça. Ce qui lui fait 11 méga crédits gagnés ici. Je vais faire un peu de monnaie de 4, 5, je vais faire de la monnaie. Il commence le prochain tour avec 12, 14, 15 méga crédits. Toi, tu gagnes 7 méga crédits. Alors attends, faut pas que j'oublie. Tu gagnes 2 parce que tu as le stockage qui dit qu'à la fin de chaque année, gagner 2. Donc ça, faut pas que je l'oublie. Et puis, il prend la couleur rouge. 1, 2, il gagne 2 méga crédits en plus. Donc il gagne 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comme l'autre finalement. Sauf que lui a quand même beaucoup plus d'argent. Avec son tour à vide, un peu fait à vide au premier tour, ça lui a fait beaucoup de sous, quoi. Ouais, il est à 26 méga crédits. À mon tour. Donc moi, je gagne 7 méga crédits de base. Je choisis la couleur jaune, peu importe, rouge ou jaune, hein, c'est fait pareil. Je gagne 2 méga crédits pour ça. Je gagne ensuite 2 méga crédits pour le stockage. Et 1 méga crédit pour mon module de luxe, module base de luxe, qui me donne 1 méga crédit à la fin de l'année. Donc je vais gagner 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un peu comme tout le monde, on gagne à peu près la même chose tous ensemble. Le premier jour passe ici. Et on arrive à l'année 3. Je vais descendre l'année tout à l'heure. On était l'année 2, maintenant on fait l'année 3. On pioche les cartes. Donc les cartes, toi tu as droit à 5 cartes. 3, 4, 5. 3, 4, 5 pour l'autre bot. Et moi je pioche 4 cartes. Et j'en défausse jusqu'à en avoir 5 en main. Le truc c'est que comme j'ai qu'une carte en main, eh ben, je vais pouvoir gagner de cette carte-là. J'ai un sas. Cool, et son réparation coûte 1 de moins.
Centre de commande, ah très bien, ça construit ici gratuitement quelque chose. Plateforme d'armes, endommager un module extérieur. Son propriétaire perd 1 méga crédit. Donc là, je peux peut-être le mettre ici. Et une serre, c'est du vert, ça donne 3 bonhommes à la fin 3 bonhommes en fin d'année pour l'année suivante. Ça, c'est intéressant. Est-ce que j'ai assez pour tout construire? Fais voir. Pas sûr que j'ai assez pour tout construire. Parce que si je mets le centre de commande à côté du centre de commande, l'intérêt est très limité. Je peux mettre comme ça, cela dit, faire gratuitement un centre de commande. Et après, du centre de commande, par exemple, mettre un sas ici. Et d'ici, arriver à mettre la serre ici, gratuitement. Ouais, je ne sais pas si j'aurai assez de bonhommes, mais bon, on va voir. Ou alors mettre le centre de commande là-haut, et après, j'ai 3 actions gratuites autour du centre de commande. Parce que si je le mets que là, j'aurai 1, 2 gratuites. Donc, il vaut plutôt essayer de le mettre là, lui. Allez, on va voir. Du coup, c'est quand même lui qui commence. Lui commence avec une bibliothèque. Ça, c'est pas bon du tout. Ça coûte 6 méga... Non, pas 6 méga crédits, ça coûte 6. Ça coûte 4 méga crédits à construire. 6 de base, mais il a 2 ponts d'amarrage qui redisent de 1 chacun ses constructions. Donc là, sa bibliothèque, ça va arriver là. Ça lui fait plus une carte en main. Donc lui, maintenant, à partir de là, il va piocher 6 cartes. Toi, qu'est-ce que tu me fais comme saloperie? Centre de commande. Ah, construire gratuitement un module à partir d'ici. Le centre de commande, du coup, il ne peut pas le mettre sur la zone de stockage qui n'a pas de sortie, donc il va le mettre là. Lui, par contre, ça lui coûte 6 méga crédits. 5, 6, 7. Alors pourquoi 6 et pas 5? Parce que le module de base, il est ici, donc c'est connecté là et là. Là, il n'est pas connecté au module de base, donc il n'a pas droit à la ristourne de méga crédit. À moi, donc, ce que je vais faire, je vais faire ça pour construire gratuitement quelque chose ici pour 3 méga crédits. Je vais construire la plateforme d'armes ici. Après, est-ce que j'ai assez pour faire tout le reste? Est-ce que j'ai 6 méga crédits? Il me reste 5, 6, 7, 8, 9. 6 méga crédits, je fais ici. Ouais, c'est bon, j'ai assez pour construire. Je peux construire mon centre de commandement là-haut, par exemple. Et après, mettre ma serre ou mon sas dessus. Parce que j'ai assez de bonhommes pour le faire et assez d'argent. Ok, mais par contre, du coup, j'aurais quand même bien, avec mon opération stratégique et ça, endommager un module extérieur et faire perdre des trucs à mes adversaires. Notamment lui, peut-être, c'est l'endommager lui. Mais ça me coûte des bonhommes de faire ça. À lui de jouer. On verra bien, c'est ce que je passe au tour suivant. Un centre d'éducation, piocher une carte, donc du coup là il le met ici, ça lui coûte 3 méga crédits à construire. Non, c'est 6, moins 1 parce que la même couleur c'est 5, moins 1, ça fait 5, moins 2, ça fait 3. Donc pour 3 méga crédits, il construit une truc de la même couleur lui. Donc hop, il gagne 2. Il commence à se gaver un peu lui. Hein. À lui. Chantier naval, pour 2 bonhommes, gagner un point de victoire. Le orange, il va le mettre, il ne peut pas le mettre là, donc il va le mettre là. Et ça lui coûte donc 5 méga crédits. 6 de base, moins 1 pour la même couleur. À moi. Alors à moi, je vais faire quoi? C'est vrai que je pourrais construire gratuitement ici à partir de ce centre de trucs, mais est-ce que c'est pertinent de faire ça? Parce que le problème, c'est que ça me bloque. Si je fais ça, je suis bloqué. Je vais plutôt le mettre là-haut, quoi. Faire ça, ça me coûte 6 méga crédits. 5, 6, 7. Il me reste 1 méga crédit. Bon, il me reste 3. Assez pour activer ça. Et après, j'aurai plus qu'un bonhomme. Alors après, il faut que je choisisse. Soit je vais peut-être me mettre la serre après pour avoir des bonhommes, pour avoir 3 bonhommes. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'actions là, d'endommagement et de construction gratuite. Donc il faut que j'arrive à générer beaucoup d'astronautes, moi. À lui de jouer. Irréparable. Retirer un module extérieur endommagé en orbital, son propriétaire gagne 2 méga crédits. Sachant qu'on a beau vérifier, les orbitales là n'ont pas de module extérieur endommagé. Donc il a défaut s'il ne veut pas la jouer. Et il gagne 2 pièces d'or. Enfin, 2 méga crédits. À toi. Défaillance. Endommager 2 fois le même module. Donc là, il va se mettre sur ma gueule. Hein. C'est assez simple comme ça, il va se mettre sur ma gueule. Donc il va aller sur moi, parce que je suis celui qui a le plus de points de victoire, et il va endommager 2 fois le même module. En suivant l'algorithme suivant, il part de là, et il tourne comme ça. Donc c'est celui-là qui prend 2 fois. Donc du coup, chaque année, on se fait 2 méga crédits en plus. Si je veux arriver à le sauver, lui, il faut que je claque 3 méga crédits, encore 3 méga crédits pour ça. Donc autant vous dire que je vais peut-être pas l'utiliser.
Donc c'est à moi de jouer quand même. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour un petit bonhomme, et 3 méga crédits, je vais construire gratuitement là-haut. Ah, remarque, mes opérations coûtent 1 de moins ici avec ce sas. Hein. Mais je vais mettre la serre, je vais la mettre là, la serre. J'ai plus de sous, mais au moins j'ai 2 verres et je vais générer beaucoup de bonhommes au prochain tour. Il me reste un bonhomme pour 2 méga crédits. Là, ou alors endommager des trucs extérieurs et défausser des cartes. Voilà. Enfin, je vais peut-être pouvoir soit les embêter, soit gagner 2 méga crédits pour moi. Il faut que je vois ce que je fais avec mon dernier bonhomme en fait. Rotation des équipes. Les joueurs bougent. Ah, ouais, c'est pas un coup de bol. Les joueurs bougent leur astronaute inutilisé vers la module de base de l'orbital appartenant au joueur à leur gauche. Donc c'est-à-dire que lui, à la gauche, c'est lui. Ça va là. Ça va ici. Et ça va ici. Donc finalement, c'est pas très gênant. Mais j'ai bien fait de l'utiliser maintenant, mon truc. À lui de jouer. Opération secrète, endommager un module. Alors, est-ce qu'il peut le construire? Oui, mais regardez bien. Il a le centre de commandement qui est ici. Donc, il va utiliser son bonhomme. Il va claquer 3. Et il va construire son truc d'opération secrète qui va le mettre, du coup, comme ceci. C'est un cul-de-sac, je vais le mettre comme ça. Voilà. Comme ça lui permet comme la possibilité de partir là et là. Si je l'avais mis là, ça aurait bloqué là. C'est un petit peu cornichon. Donc voilà, je vais le mettre ici. À moi de jouer. Alors, alors qu'est-ce que je peux faire? Alors là, c'est là qu'il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est intelligent de gagner 2 méga crédits avec ce bonhomme-là? Je peux endommager un module extérieur d'un adversaire et il perd un méga crédit. Ou alors je peux choisir un adversaire, il perd un méga crédit, il défausse une carte. Peut-être faire ça. Je vais faire ça ici, sur lui, parce que lui, c'est lui qui m'inquiète le plus, il a 4 points de victoire. Donc je vais lui faire perdre un méga crédit et de faire défausser la carte qu'il a dans les mains. Il n'a plus qu'une carte, il la défausse. Il perd quoi? Il perd un équipage en petite forme. Ce qui est dommage, mais au moins il s'en servira pas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est lui, il a 4 points de victoire. Voilà. Après, c'est que j'aurais pu endommager un module extérieur à lui. Le problème, c'est qu'il a tellement d'argent qu'il aurait réparé à la fin ses modules pour un de moins. Donc, j'aurais fait un petit coup dans l'eau. Ce module, il était sûr de le réparer, ce module-là, par exemple. Ou un autre module pour les points de victoire. Il était sûr de le réparer. À lui de jouer. Du coup, il a plus de cartes. J'ai bien fait de lui faire défausser une carte. Par contre, il a un petit bonhomme. Alors, ce petit bonhomme, il va faire quoi? Il va tenter de le faire jouer ici. Est-ce qu'il peut réparer un truc de son orbital? La réponse est non. Donc il va le mettre là. Là, il n'y a pas de bonhomme, pas de bonhomme, pas de bonhomme. Ensuite, il va aller là. Non, 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 non. Hop, il s'agit quoi ici? Piocher une carte. Donc il pioche une carte. Et du coup, il a encore un tour actif. Toi, tu vas construire une ferme. Alors, une ferme, du coup, tu vas la mettre où? Tu ne peux pas la mettre ici. Tu ne peux pas la mettre en suivant ici. Tu peux la mettre là. Ta ferme, ça coûte 6 méga crédits. Et hop, pour 2 bonhommes, tu gagnes 2. Et ça te génère un petit bonhomme à la fin. À mon tour de jeu, je ne peux rien faire. J'ai plus d'astronautes, j'ai plus d'argent, donc je garde mon sas pour tout à l'heure. Je ne peux pas réparer ça non plus. Toi, tu as cette carte-là à jouer. Système de survie. Alors, du coup, où est-ce que tu vas pouvoir le mettre, ton système de survie? Là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Là, on peut construire là, ou là, ou là, ou là. Donc, dans l'ordre, c'est ici. Ça lui coûte 6, moins 1, moins 1. Ça lui coûte 4. Très puissant d'avoir deux ports d'amarrage. Voilà, vache balèze. Et du coup, c'est la fin de la partie, parce que fin de cette manche, parce qu'on revient là, lui, il n'a pas de carte, il n'a pas d'astronaute de disponible, il n'a rien à réparer. Moi, j'ai passé mon tour. Et ici, c'est pareil, il n'a pas de truc à réparer. Et puis, voilà, pas de bonhomme. En plus, de toute façon, il a l'atelier qui permet de retirer un dommage à cette orbitale. Donc, ça fait que même si j'avais attaqué ici, il n'aurait rien pu faire. Alors, on va compter les points de victoire. On va compter les points de victoire maintenant pour le vert. On va commencer par dans l'ordre, le vert. Le vert, il en a 1. J'en ai 2, il en a 1. C'est moi qui gagne le point de victoire. Le bleu. 1, 2. Je n'ai pas de bleu. Il n'a pas de bleu. Donc, c'est lui qui gagne le point de victoire. Donc, il arrive à 5. Moi, je suis à 6, lui est à 5 et l'autre est à 1. Le militaire, le violet. J'ai 1, 2 violets.
Lui, il n'a pas de violet a priori. Et toi, tu as un violet, et moi j'en ai 2. Donc c'est moi qui gagne le point de victoire. Le orange, c'est la mécanique. 1, 2 pour lui. Moi, je laisse tomber l'orange, j'en ai aucun. Lui, par contre, 1, 2, 3, 4 oranges. Lui, ça y va. Donc il gagne le point de victoire qui va avec. Ensuite, il nous reste le rouge à faire. Le rouge. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Il gagne le point de victoire. Et parce que moi, celui-là est endommagé, donc il ne compte pas dans les points de victoire. On va compléter l'équipage. Donc, on va enlever tous les petits bonhommes qui ont été utilisés, les petits astronautes, et on va les redistribuer. Alors, toi, tu as combien de petits bonhommes? Tu en as un pour ça. Tu en as 2 pour la ferme. Et c'est tout, parce que là, ça ne te donne pas de bonhomme. Là non plus, là non plus, là non plus. Toi, tu en as un pour là. Tu en as un pour la ferme qui est ici. Alors là-bas, c'est pas une ferme, c'est un système de survie. Hein, voilà. Et puis c'est tout. Et moi, alors moi, pour là, j'en ai beaucoup, donc il faudra que j'essaie de les utiliser en priorité avant de construire, avant qu'ils me les chopent en fait. Moi, j'en ai 1, 2, 3 pour la serre qui est ici. 1, 2 pour système de survie. Et 1 pour mon modèle de luxe. Ça m'en fait 6. Donc, ce que j'espère, le premier joueur, ça va être lui. Et il faut qu'on touche les revenus maintenant. Les revenus, alors toi, tu couches 9 méga crédits, 7 méga crédits. Plus, tu pars sur du jaune, sur l'orange, pardon, parce que de toute façon, c'est là qu'on a le plus. 1, 2, 3, 4, plus 4 méga crédits. Voilà, hop. Ce qui fait que tu as un pactole de 16 méga crédits pour le prochain tour. Toi, tu gagnes 7 méga crédits de base, plus 2 pour le stockage qui est ici, plus tu choisis la couleur rouge, 1, 2, 3, c'est là où tu en as le plus, tu gagnes donc 3 méga crédits. Moi, je gagne donc 7 de base, 1 pour module de survie orange qui est ici, jaune, pardon, et ensuite je choisis une couleur. Alors la couleur, peu importe, parce que j'ai 3 rouges, mais comme il est cassé, celui-là, il compte pas. Donc j'ai 1, 2 jaunes, 1, 2 vert, 2 violets, donc je vous prends n'importe lequel, ça fait 2 méga crédits. Voilà. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de méga crédits pour commencer la partie suivante. On pioche les cartes. Donc toi, tu as 6 cartes en jeu. Pourquoi 6? Donc c'est 5 parce que là, tu as sa bibliothèque qui donne plus une carte dans ta main. Toi, tu n'as rien qui te booste ta bibliothèque, donc 3, 4, 5. Et moi, par contre, je pioche 4 cartes et j'ai le droit d'en avoir 5 dans ma main. Sachant que dans ma main, il ne me reste que mon sas. Je vais en garder toutes celles-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des trucs intéressants? Centre de recyclage, une galerie, support technique et le générateur de bouclier. Pas mal, ça. Pas mal du tout. Sachant que j'ai quand même la possibilité d'avoir un gratuit ici grâce à 2 astronautes. Donc, c'est de prendre des trucs qui coûtent cher à construire. Ça va me coûter 2 astronautes et 6 pour construire 2 modules. Ça, c'est plutôt cool. Et après, il faut savoir lesquels modules je prends. Peut-être celui-là qui coûte moins en réparation. On retire tous les dommages. Donc moi, j'ai 2 dommages qui sont ici. Et les autres n'ont pas de dommages du tout. Donc, ça va là. Et c'est lui qui commence. Alors, il va mettre son centre d'éducation qui fait piocher une carte. Alors, est-ce qu'il va pour le mettre, son centre d'éducation, lui? Là, on est niveau 2. Là, on est niveau 2. Là, il peut aller ici sur le côté. Je vais le mettre là. Ça lui coûte 6 crédits, méga crédits pour le faire. À moi, donc moi, je vais tout de suite utiliser mon centre de commande ici et 3 méga crédits pour construire un truc gratuitement. Alors, attends, où est-ce que je suis à égalité avec les autres? C'est sur le rouge. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il faut que j'essaie de passer devant sur le rouge. Donc je vais essayer de mettre un... Le problème, c'est que si je mets un sas ici, je me retrouve bloqué ici. C'est un peu cornichon. Donc je vais mettre mon... Le problème, c'est que ça, là, ça n'a pas d'intérêt à le mettre. Il faut un truc qui part droit devant. Mais j'ai rien qui part droit devant, en fait, mis à part lui.
Qu'est-ce que je peux mettre gratuitement ici, là? Générateur de bouclier, ça arrête là, mais ça me bouffe ma place ici. Après, je peux repartir que là. Après, j'ai de quoi partir là-haut, cela dit. Hein. En fait, le support technique, c'est déjà qui coûte 1 de moins à construire. Mais bon, du coup, ça ne s'active pas pour ici. Donc, j'ai pas trop... Enfin, je perds un méga crédit. Tout ça pour pouvoir partir un cran ici après. Et l'orange, je vois bien que l'orange... Enfin, je suis à la rue orange, c'est même pas la peine de construire l'orange, donc je vais partir sur autre chose. Mais écoute, je vais mettre pas le sas, non, je vais mettre... Mon générateur de bouclier, je pense, ici, là, gratuitement. Ça me protège contre tempête de météores et les attaques venant de plateformes d'armes. Bon, aucun n'a plateforme d'armes, moi j'en ai une plateforme d'armes, mais au moins ça me protège de tempête de météores. Ça peut être sympathique. Tempête de météores, c'est que ça va endommager quelque chose qui est à l'extrémité. Donc, toi, ou toi. Voilà. Et surtout, je gagne un petit en plus, militaire en plus. On ne sait jamais, des fois qu'eux, ils jouent des militaires. Allez de jouer. Bibliothèque, plus 1. Putain, plus 1 dans sa main. Il va le mettre, il va le mettre ici. Alors, ça lui coûte combien? 6, moins 1, c'est du bleu. 5, 4, 3. Ça lui coûte que 3 pour construire là, lui. Il récupère 2. À lui, pardon. Alors, rotation d'équipe. Tous les joueurs bougent. Ah putain, je perds tous mes bonhommes, quoi. Oh la loose. Tous les joueurs bougent leurs espèces utilisées vers le module de base de l'orbital appartenant au joueur de gauche. C'est-à-dire que lui, les deux, il me les envoie chez moi. Moi, les 5 qui me restent, je les envoie chez lui. Et les 3 qui sont là, ils arrivent là. C'est que lui, là, il se gave. Putain, la vache. Bon, ben, il m'en reste encore un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Là, il a loose. Là, il va faire le... Lui, il faut que je l'arrête assez rapidement. Je ne sais pas trop comment il faut que je l'arrête là. Bon, à moi. Je vais construire gratuitement ici pour 3. 5. Alors, je me fais la monnaie pour 3. 5. Hop. Donc, de 5, je récupère 2. Mes 3 sont dépensés. Et ici, je vais construire quelque chose. Je vais construire... Pour être à l'aise sur le jaune, je vais construire une galerie en fait. Là. Comme ça, pour repartir vers le bas. Je vais construire une galerie, comme ça j'aurai 1, 2, j'aurai 3 jaunes, puisque lui il a un jaune, il suffit qu'il mette un autre jaune, il a égalité par rapport à moi. Il me reste 4 méga crédits. Après, avec 4 méga crédits, je peux jouer mon astronaute ici pour gagner 2, j'arrive à 6 et je peux construire un des modules ici, présent. La serre. Alors, est-ce qu'il va pouvoir construire la serre, lui? Il ne peut pas la mettre là, ça bloque. Ça bloque. Ben, il peut la mettre soit là, soit là, soit là. Il va la mettre là. Donc, ça coûte 6 méga crédits. Moins 1, moins 1. Moins 1 pour se prendre à marge là. Moins 1 pour se prendre à marge là. Ça fait qu'il a 4 méga crédits. Par contre, il faut que je fasse gaffe, parce que des verts, il en a 1, 2. Il en a autant que moi, 1, 2. Donc, moi, il faut que je fasse mon centre de recyclage pour être le seul à gagner des points sur le vert. À lui. Projet à haut risque retiré. 1 spatial utilisé ou plus de votre module de base pour gagner 1 méga crédit pour chacun d'entre eux. Donc, les 3 qui sont là, il les retire. Il gagne 3 méga crédits. Comme s'il avait besoin de sous, lui. Un moins. Donc, ce que je vais faire mon plan, à savoir gagner 2 méga crédits ici en mettant ce petit astronaute ici. Comme ça, j'ai 6. Et au prochain tour, j'essaie de construire un vert, là, parce que pour le passer devant à lui. Le casino. Alors, où est-ce qu'il va pouvoir construire son casino, lui? Ben lui, il va vers le bas, parce que là, le haut est bloqué. Hein. Donc, il va se mettre là. Casino, ça lui coûte 6, moins 1, ça coûte que 4. Donc, 5, il récupère 1, et il construit son casino. Le casino, quand on met dessus, il gagne... Ah putain, j'aurais bien voulu l'avoir, ça. Il gagne 1. Et pour chaque module de luxe, un module jaune, comme ça, de cet orbital. Enfin, 1 pour chaque module de l'orbital. Moi, je l'aurais eu, j'aurais gagné 1, 2, 3 en jouant dessus, quoi. Donc, c'est bien que j'arrive à choper un casino, moi aussi. Je serais content d'avoir un casino, là.
Réparation sponsorisée. Retirer un ou deux jetons dommages de votre orbital. Il ne peut pas le faire, il n'a aucun jeton dommage, donc il gagne 2 méga crédits à la place. Donc il ne peut pas jouer sa carte, il gagne 2 méga crédits à chaque fois qu'il ne peut pas jouer une carte. J'arrive pas à trouver, voilà, 2 méga crédits. Là. Je vais faire de la monnaie, là, 2, 4, 5. Hop. Et 2, 4, 5. À moi. Alors moi j'ai 6 méga crédits. Je vais m'en servir tout de suite pour construire un truc. Je vais construire ça. Et je vais le mettre... Alors si je le mets là, je me bloque ici. Donc il faut que je le mette là. Tant pis, je peux pas. Je n'utilise pas la construction gratuite qui est ici. Ah, ça m'emmerde. Non, remarque si je le mets là. Je le mets là parce qu'après j'ai un support technique. Et au pire, même si je le fais gratuitement ici, je peux repartir après. Au prochain tour. Et ben c'est fait, j'ai plus de sous, donc c'est à lui de jouer. Une chambre cryogénique. Alors, chambre cryogénique, il va pouvoir la mettre là, adossée à son bleu, donc ça lui coûte 5, 6, moins 1, c'est du bleu, 5, 4, 3. Il a plus que 2 méga crédits, mais c'est pas très grave. Parce qu'il va gagner, enfin le bleu, il est bien sur le bleu là, lui. Là. À lui de jouer, lui il fait quoi? Il fait une salle de sport. Alors, salle de sport, est-ce qu'il peut la construire quelque part, cette salle de sport? Oui, il peut la mettre là, là ou là. Alors, attends, en arc de cercle, on a un premier niveau ici. On est à peu près tout au premier niveau. Lui, non. On va prendre le second niveau. Donc, j'ai envie de dire, il part, s'il part là, il bloque là. Donc, je vais peut-être le mettre là. C'est pas très clair à chaque fois, quand même. Même si on s'y fait, la façon dont ça coûte 6 000 crédits de faire ça, la façon dont on est censé les mettre, c'est pas forcément évident. Ah non, ah bah si, je veux dire, il aurait pu... Ah, tout à l'heure, je vais faire une bêtise tout à l'heure. J'ai oublié qu'il avait ça, voilà, je ne peux pas revenir en arrière, je ne me rappelle plus là. Parce qu'effectivement, comme il a son centre de commande, il aurait pu utiliser un astronaute, et pour 3, construire un truc. Donc je ne sais plus ce qu'il a construit en premier, je crois qu'il a dû construire la ferme en premier, et j'ai oublié de lui faire ça. Merde. Bon, ben ça on oublie. Contre l'IA, on a tendance à oublier les cartes qu'il a. C'est un peu le problème du jeu, je trouve. C'est vu que chaque carte a une action, contre l'IA, en fait, tu dois passer à chaque fois toutes les cartes en revue pour ne pas oublier une action. Et là, le centre de commande, je l'oublie à chaque fois. My bad. À mon tour de jeu, j'ai plus rien, donc je joue pas. Et lui, il lui reste 2 cartes. Support technique. Ce module coûte 1 de moins à construire. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le construire? La réponse est oui, il peut le construire ici. Parce que là, le problème, c'est que les autres, là, il ne peut pas la construire nulle part, donc il peut le mettre ici. L'idéal serait de le mettre là. Comme ça, il peut partir là, là ou là. Donc, ça lui coûte 1 de moins à construire. Donc, ça coûte 6, moins 1, 5, 4, 3. Il n'a pas, il a que 2. Donc, du coup, hop, on le défaut. À moins qu'il ait un truc de construction comme à l'autre, non. Il retire ça. Il ne peut pas la construire. Il n'a que 2 crédits. Et méga crédit. Hop, il la met là. À lui de jouer, lui, il ne peut plus rien faire, il ne peut pas réparer, enfin, il n'a plus de cartes, plus de bonhomme, il n'a rien d'endommagé, donc il ne répare pas. Moi de jouer, moi je passe mon tour, parce que j'ai que des cartes, mais j'ai plus de sous. À lui de jouer, il reste une carte, une galerie. Une galerie qui ça coûte 6, donc 5, 6, ça coûte 4, il peut la construire, 4 méga crédits. Pourquoi? Parce qu'il a un pont d'amarrage, un pont d'amarrage. Donc pour 4 méga crédits, il conduit sa galerie, il va la mettre ici. Ou ici. Ici, comme ça, après il peut continuer à partir comme ça. Oh la vache. Et du coup, il en a autant que... Ah non, j'ai un de plus là, j'ai une galerie en plus en jaune. Mais par contre, il va pouvoir jouer beaucoup de trucs comme ça. Non, ça lui de jouer, mais il se passe rien, donc on va se concentrer sur lui. Donc il va jouer dans l'ordre de ses petits bonhommes. Alors là, est-ce qu'il peut réparer un dommage à l'orbital? La réponse est non. Est-ce qu'il peut faire un truc ici? Non. Ici, non. Ici, non. Donc il va là. Il peut pas. Le petit bonhomme premier, il là, ici, ça lui piocher une carte. Piocher une carte. C'est de nouveau à lui de jouer. Vu qu'il a une carte, il la joue. C'est un atelier. Réparer un dommage à son orbital. Le problème, c'est qu'il a plus de sous. Donc du coup, il a des fausses, mais il gagne quand même 2 méga crédits. Ensuite, petit bonhomme. De toute façon, c'est bien simple, il va jouer celui-là, qui lui fait gagner 1 méga crédit par carte jaune qu'il a. Donc il a 1, 2, il gagne 2 méga crédits.
Nouveau petit bonhomme qui va être ici, sur la galerie, il gagne 2 méga crédits. Et c'est tout. Il n'y a plus d'actions qui demandent des petits bonhommes. C'est la fin de cette année. On va distribuer les points de victoire. Alors, c'est parti pour le vert. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Donc, c'est moi qui prends un point de victoire pour le vert. Le bleu. Alors, le bleu, il en a un ici, lui, là. Moi, je n'en ai aucun. Lui, par contre, il en a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est lui qui prend le point de victoire pour le vert. Pour le bleu, pardon. Le militaire, le violet. Violet, toi tu en as aucun. Moi j'en ai 1, 2, 3. Toi tu en as un. Donc c'est moi qui prends le point de victoire pour le militaire. Sans surprise, le module orange, là-bas, de soutien de réparation. Lui il en a 1, 2. Lui il en a 1, 2, 3, 4. C'est lui qui prend le point de victoire. Ensuite, le rouge. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc égalité, je prends donc un point de victoire, et pour moi, et lui là-bas en prend un aussi, à ma droite. Donc, moi j'arrive à 10, 3, 4, 5, je suis à 10. Lui là, il est à 3, et lui là, il est à 7, 8, pardon. Compléter le marché, il n'y en a pas, on va toucher les revenus. C'est parti pour les sous. Alors là, il gagne 7 méga crédits de base. Plus. Y a-t-il des trucs qui font qu'il a plus de crédits à la fin de la partie? Non. Par contre, il va gagner 1, 2, 3, 4. Il a 4 bleus, c'est le nombre de cartes qu'il a en plus. Ou 4 oranges, peu importe. Donc il gagne 4 méga crédits. Donc je prends 5 et je peux pas. Je peux pas faire la monnaie, donc 4 méga crédits, donc hop, 2 et 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17 méga crédits au prochain tour. Lui, 7 méga crédits de base. 2 méga crédits, parce qu'il a le stockage qui est actif. Ensuite, il a 1, 2, 3 rouges, 2 jaunes, 2 oranges, donc 3 rouges, il gagne 3 méga crédits. Il va commencer le prochain tour avec 5, 10, 15, 23 méga crédits. Putain. Et moi c'est compliqué. Moi, j'ai 7 de base. Si je trouve, voilà. 7 de base. 2 pour là et 1 pour là, ça fait 3. Donc ça fait du coup 10 en fait. Je prends directement 3 méga crédits en plus. Voilà, donc je suis à 10. Et maintenant, il faut que je compte les couleurs. Mes couleurs. 1, 2, 3 rouges, 3 verts, 3 jaunes et 3 violets. Donc du coup j'ai 3 méga crédits, quelle que soit la couleur que je choisisse, donc 3 méga crédits en plus. Et moi je commence avec un petit score de 13 méga crédits pour le tour-ci. On va... j'ai pas complété l'équipage en flûte. J'aurais fallu que je complète l'équipage avant, donc je vais le faire tout de suite. Je vais retirer tous les équipages et les remettre. Donc là, lui, il va avoir gavé d'équipage, ce tour-ci. Donc lui, il en a un de base ici. Il en a 2 pour son système de survie. Il en a 1 pour lui. Et 3 pour lui. Ça fait 4. Toi. 1 pour ça. 1 pour la ferme qui est là. Et c'est tout. Moi. 1 pour mon module de base qui est ici. Rien, rien. 2 ici. 3 ici. Et 1 ici. Ok. Et maintenant, on va tirer les cartes. Donc, lui, toujours, il a 6 cartes parce qu'il a... Non, 7 cartes. Il a 2 cartes plus une carte en main. 3, 6, 1, 7. Putain, la vache. L'autre, 3 et 2, 5. Et on va arriver à l'année 5, hein, la dernière année. Et moi, je pioche 4 cartes. Et je garde avoir 5 dans ma main. Sachant que j'ai déjà 2 cartes que je n'ai pas jouées.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Refuge d'urgence, accident. Pas mal, ça, j'ai gardé accident. Une ferme et une serre. Alors, est-ce que le vert, ça vaut le coup de partir? Ah, le vert, peut-être il a 2 verts, j'en ai 3. 1. Donc lui, il faut peut-être qu'il m'embête sur les verts, donc je vais peut-être au moins garder un vert. Celui-là, parce que pour 2, je gagne 2 méga crédits, ça peut être intéressant. De toute façon, j'ai beaucoup d'astronautes. Les menus connectés sont immunisés aux dommages. Et est-ce que le rouge, j'ai 1, 2, 3 rouges. Lui, il a 3 rouges aussi, et lui, il a 2 rouges. Donc c'est pareil, ce serait bien que je gagne un rouge en plus. Donc la serre, elle dégage ici. Non, la serre, elle reste, c'est le support technique qui dégage. Il ne sert à rien. J'ai aucun point sur l'orange, donc j'ai pas la peine de jouer. Et c'est à moi de jouer. Attends, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, c'est ça. On est à 5e. À moi de jouer. Alors maintenant, donc je vais commencer par claquer. Donc mon centre de commande, malheureusement, je ne peux plus m'en servir. Mais je fais ça plus 3 méga crédits pour construire gratuitement un truc là-bas. Alors attends, le truc, si j'y construis la serre, là, je suis bloqué. Après, je ne peux plus rien faire. Donc il faut que j'y construise le système, le refuge d'urgence. Tous les modules connectés sont immunisés aux dommages. Parce qu'après, du coup, je peux faire ma ferme, ma serre, mon sas, autour de tout ça, gravité autour de tout ça, et après, j'aurai plus rien, mais on sera pas mal. À lui. Opération stratégique. Donc où est-ce qu'il peut le construire? Ben, il n'a pas de violet. Par contre, en termes de construction, il est bloqué. Il va le mettre ici. Il ne peut pas le mettre ailleurs. Il est obligé de le mettre là. Donc ça lui coûte 6, 5, 4. À lui. Guerre froide. Le joueur avec le plus de modules militaires en bon état gagne 1 point de victoire et 2 méga crédits chacun. Alors, ben c'est moi parce que j'en ai 1, 2, 3, lui en a qu'un, et lui en a pas. Donc je vais gagner 1 point de victoire et 2 méga crédits, ça c'est cool. 1 point de victoire, pour moi et 2 méga crédits, je prends. Ça je prends. À moi. Alors attends, je peux endommager un orbital, il faut une carte, je peux lui faire défausser une carte. Qui joue moins, mais tant que j'ai des sous et des bonhommes, parce que je ne me servais pas de mes sous et de mes bonhommes en fait. Je fais une opération stratégique sur lui. Il perd 1 méga crédit et il défausse une carte. Moi je le fais jouer, lui je me porte. Donc, il va se défausser une carte, il va perdre celle-là. Il perd un centre de recyclage. Il n'a plus que 5 cartes. Sachant que j'ai encore une attaque, ah non, il perd juste un crédit, il ne défausse pas d'une carte, mince. Après, il a un truc pour piocher des cartes, de toute façon, donc, et je peux faire un accident. Effectivement, je peux endommager un orbital, et il doit défausser une carte au hasard. Donc je peux peut-être endommager celui-là, de faire en sorte qu'il ne pioche pas de carte, et qu'il défausse une carte après, pour l'embêter. Lui, il m'embête, lui, il me rattrape pas pareil. Il a que 3 points de victoire, il ne m'emmènera pas trop, lui. À moins qu'il y ait des cartes chiantes, mais... à lui de jouer, allez. Oh là là, défense secrète, endommager un module, opération secrète, donc ça il le met là. Et ça lui coûte du coup 6, 5, 4, 3, ça coûte que 3. Il me rattrape, attention, il a deux modules de violet là lui maintenant. Moi j'en ai 3 modules violets, faut pas que je me fasse savoir. À lui. Sabotage. Punaise, endommager un ou deux modules orbital appartenant à un joueur ayant plus de points de victoire que vous. Donc ben, forcément c'est moi, le premier à gauche c'est moi qui ai le plus de points de victoire, j'ai 11, lui il a que 8. Donc il va endommager un ou deux modules orbital. Donc il part de là, il fait celui-là. Et après il tourne comme ça, il fait celui-là. C'est là son dommage. Donc déjà au niveau du rouge, j'ai plus que 2 rouges. Bon, au pire c'est lui qui prend les points de victoire sur le rouge, mais j'aimerais bien avoir un autre rouge et un sas que je pourrais construire ici. Donc je vais faire ça. Je vais construire un sas, je vais le mettre ici mon sas. Ça me coûte 5, 6, moins 1, 5. En faisant ça, du coup, je reviens à 1, 2, 3 rouges. Équivalent à lui. Et surtout supérieur à lui.
Observatoire. Piocher 3 cartes, défoncer en 2. Il va pouvoir le mettre là. Donc ça lui coûte 6, moins 1, 5, moins 1, 4, moins 1, 3. Il a une belle orbitale, lui. Après, ce qui est plutôt pas mal, entre guillemets, c'est qu'il est bloqué maintenant. Enfin, bloqué. Je ne vais pas faire en sorte qu'il soit bloqué, mais il n'a plus de sortie. L'observatoire, c'est un cul-de-sac, cul-de-sac. Il ne peut pas là, ça chevauche, là, ça chevauche, et là-bas, cul-de-sac aussi. Donc lui, ces cartes-là, même si c'est des orbites, il ne pourra plus en construire d'autres. Ça veut dire que il ne pourra plus m'embêter en termes de rouge et en termes de violet. Le vert, je suis au-dessus. Ouais, c'est pas mal, on est bien là. On est bien, à lui. Donc c'est peut-être lui qu'il faut que j'emmerde maintenant. Tempête météore, oh putain, endommager un ou deux modules externes d'un orbital. Alors, moi l'avantage, c'est que j'ai mon générateur de bouclier qui me protège contre la tempête de météore. Donc, quand il fait la tempête de météore, normalement, lui, il y a une règle pour ça. Est-ce qu'il y a une règle pour ça, pour la tempête de météore Parce que même si je suis immunisé, du coup, il ne va pas me viser moi. Il cible le joueur qui mène, c'est-à-dire vous ou l'autre bot, celui qui a actuellement le plus de PV, ou le joueur suivant à gauche, il y a égalité. Il n'y a pas égalité, mais de manière logique, comme je suis immunisé grâce à mon générateur de bouclier à la tempête de météore, il n'y a pas à me cibler moi, donc ça veut dire qu'il va cibler lui là. Donc il endommage un ou deux modules extérieurs de l'orbital. Donc un ou deux modules extérieurs, donc modules extérieurs, ce sont les modules qui sont plus à gauche, donc on part de là, on tourne là, c'est celui-là qui est endommagé, et celui-là qui est endommagé. Ok. Et c'est à moi. Est-ce que je n'irai pas continuer à lui taper dessus, lui? Endommager un orbital et son vecteur défausser une carte. C'est ça, je vais continuer à lui taper dessus sur lui, là. Est-ce que c'est pertinent ou pas de continuer à lui taper dessus sans qu'il va pouvoir réparer? Sachant qu'il a un truc qui coûte moins 1 de réparation. Ah non, c'est... non. Ah, c'est endommagé ce qui coûte moins 1 en réparation. Donc il doit payer plein pot pour réparer. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller l'emmerder lui? Est-ce que j'irais pas plutôt emmerder lui? 1, 2, 3. Parce que lui, il peut encore construire. Et il a 3 trucs. Donc ce que je vais faire, c'est ça. C'est que mon... Elle est où ma carte? Elle est où ma carte? Un accident. Voilà, puis là. Endommager un orbital et son vecteur de défausser une carte au hasard. Donc je vais endommager un orbital à lui. Je vais endommager celui... Le rouge qui est ici. Et il défausse une carte. Il perd une plateforme d'armes. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, ça lui fait plus que 2 rouges. Et moi, je suis à 3 rouges et je suis sûr d'avoir les 2 points de victoire rouges ici. Lui, il a 1. Celui-là est endommagé. Et il ne peut plus construire. Il est bloqué ici. Donc, on est cool. Observatoire. Ben non, mais il peut plus rien construire, lui. Il est bloqué parce qu'il n'a plus aucun truc de sortie. Donc, il défausse ça, il gagne 2 méga crédits. Le problème, c'est que du coup, il va pouvoir réparer après. Hein. Et puis, il a tellement de bonhommes que de toute façon... à toi de jouer. Des logements. Et bien, les logements, il va les mettre là. Ça lui coûte 5 méga crédits. 5 méga crédits. Voilà. Il a 2 verts. Il n'a plus de cartes à jouer, par contre, là. C'est plutôt cool. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Du coup, pour 6 méga crédits, je vais aller construire une ferme ici. Cette ferme, j'ai une sortie de ce côté-là, c'est du vert, et pour 2 bonhommes, je gagne 2 méga crédits. J'ai encore 5 bonhommes dans mon orbital, on est pas mal. À lui de jouer. Lui de jouer le jardin. Ben, il ne peut pas le construire, il n'a plus rien à construire, il n'a plus d'emplacement. Donc il a des fausses, et il gagne tout de suite 2 méga crédits. Lui, il n'a plus de carte à jouer, donc il va jouer un petit bonhomme. Donc dans l'ordre, par de là, il ne peut rien faire. Là, il peut réagencer son truc, mais on a vu qu'il ne pouvait pas utiliser, le bot n'utilise pas le bras robotique. Donc il fait la salle de sport qui est là, ça lui donne gagner 1 méga crédit. Ça lui fait gagner 1 méga crédit, pardon. À moi. Donc moi, j'ai ma serre que je peux construire, mais j'ai pas de sous. Alors pour avoir des sous, je peux essayer d'avoir des sous. Ça, c'est facile d'avoir des sous, cela dit. Oui. J'ai ma galerie ici qui me donne 2 méga crédits. Après, j'ai une autre galerie pour 2 méga crédits ici. Et là, c'est quoi? Défausser une carte pour piocher une autre carte, c'est pas mal ça.
Et là, j'ai encore, pour 2, je gagne 2 méga crédits. Donc là, je pense que j'aurai assez pour construire la serre après. Ah non, aussi. 2, 4, 6. Je pourrais faire ma serre au bout là-bas. À lui de jouer. Générateur de bouclier, il ne veut pas le construire parce qu'il n'a toujours pas d'emplacement disponible. Il gagne 2 méga crédits. Et lui de jouer, lui il a un petit bonhomme, donc du coup dans l'ordre, hop, il va là, il pioche une carte. Sinon il gagne 2 ou il pioche une carte. Mais bon, à choisir, je vais piocher une carte, comme ça il a quand même une action en plus à faire. À moi. Donc pour un bonhomme, moi je vais dans ma galerie ici pour gagner 2 méga crédits. Je suis à 4. Lui, alors lui c'est parti. Alors lui c'est la fête du slibard. Donc il va faire ça ici pour réparer un dommage de cette orbitale. Il va réparer son port d'amarrage. Non, il va réparer. Attends, non, il va réparer lui en fait, le sas. Pourquoi? Parce qu'il tourne première couronne, deuxième couronne, niveau 2. Donc là c'est du niveau 1. Il commence par regarder ce qui est en niveau 1 et après ce qui est en niveau 2. Donc ça, le port d'amarrage n'est pas encore réparable. Enfin réparé, tout du moins. À lui de jouer, il n'a plus de petits bonhommes à jouer, par contre il a une carte. T'as un jardin. Et le jardin, il a ce qu'il faut pour le construire au-dessus de la salle de sport qui est là-bas. Et ça lui coûte 5 méga crédits. Et là, je vois que c'est pas cool parce qu'il a 1, 2, 3. Et moi, j'ai 1, 2, 3 aussi. Est-ce que j'ai assez? Oui, j'ai assez pour aller l'embêter. De toute façon, il va le réparer. Il a trop d'argent, ça ne sert pas à grand-chose que j'aille me... Bon, c'est pas grave. Je vais claquer 2 dans ma ferme ici pour gagner 2 méga crédits. Pour 2 petits bonhommes, je gagne 2 méga crédits. Ce qui fait que j'arrive à 6 méga crédits. Pour construire ma serre le tour suivant. À lui de jouer. Alors lui, il a plus de cartes à jouer, donc on est toujours sur les petits bonhommes. Là non, là non, là non, là non. Ensuite on refait un tour. Là non, là non. Ici, piocher une carte. Donc il pioche une carte. Voilà. À lui de jouer. Alors lui, il n'a plus de cartes. Et surtout, il n'a plus de bonhomme à jouer. Donc lui, c'est la fin de son... Ah non, il peut faire une réparation ici. Pour 3 méga crédits. Alors attends, peut-être que... Est-ce qu'il y a un truc qui coûte moins en réparation? Non, il répare ça. Le truc, c'est qu'il a cette carte qui est là, mais il ne peut pas y aller de toute façon. 2 points de victoire pour 2 bonhommes, c'est une très bonne carte. Mais elle est en niveau 1, 2, et quand tu tournes... Ah non. Elle est au niveau 2. Et oui, elle est au niveau 2, donc en fait en tournant, j'aurais dû commencer par ça. Après j'ai fait ça, ok c'est normal. Et après on était là. Et après il n'avait plus qu'un seul bonhomme, donc du coup non, il n'aurait jamais pu jouer celle-là. Il n'y avait pas assez de bonhomme pour le jouer directement. À moi de jouer. Donc moi j'ai 6 méga crédits. Pour 6 méga crédits, je vais construire ma serre. Je vais la mettre là-haut. Donc ça coûte 5 et pas 6, parce que je suis connecté à un module vert. Donc il me reste 1 méga crédit. Et moi surtout un petit bonhomme. Ça va pas être intéressant, un petit bonhomme. À lui, bon mais lui par contre là on a vu qu'après avoir joué ici, il va forcément se balader par là. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 3, niveau 3, il ne se passe rien. Niveau 4, c'est là. Gagner 1 crédit pour chaque module base, module luxe sur cette orbitale. Donc il gagne 1, 2 méga crédits. Ok, à moi. Moi, j'ai plus... Oh, il me reste 2 méga crédits. Ah. Vos actions de réparation coûtent 1 de moins. Je sais pas, j'avais vu un petit méga crédit qui traînait ici. Il était coché avec mes points de victoire. Donc 2 méga crédits, je vais pouvoir réparer un module de base. Et je vais réparer, peu importe, celui-là. Comme ça fait 1, 2, 3, 4 rouges. 1, 2, 3, je passe au-dessus en termes de rouge. Ok, cool. Et après, il me restera toujours lui. Lui, il a une carte, donc il la joue. Ah, effectivement, je pense que plutôt que de faire ça, j'aurais dû lui faire juste sa carte, lui, tu vois. J'ai oublié. Mais bon, du coup, c'était un truc à faire construire. Bon, il ne pouvait pas le construire. Il gagnait quand même 2 méga crédits. Là, j'ai inversé un tour ou 2. C'est pas grave. Lui, lui c'est terminé. Lui, il n'a plus du tout d'action de jeu à faire. Il n'a plus de bonhomme, il n'a plus rien à faire. Donc, à moi de jouer. Bon, il me reste un astronaute. Où est-ce que je peux le mettre de façon à emmerder au maximum mon adversaire? Défausser une carte pour piocher une, ça marche pas parce que j'ai pas de carte à défausser. Endommager un module extérieur, son propriétaire par 1 méga crédit.
Et ben je vais faire ça. J'ai endommagé un module extérieur. Donc toi là, mais l'intérêt est limité parce que de toute façon il va réparer. Donc que ça soit lui ou lui, de toute façon, je vais endommager celui-là, un module extérieur, je vais endommager le bleu qui est ici. Faut pas qu'il pioche, éventuellement peut-être. Ouais, je vais faire ça, parce que là ça va le faire piocher 3 cartes, et en défausser 2. Donc si j'endommage ça, tant qu'il a des bonhommes à jouer, il joue les bonhommes lui. Donc c'est à lui de jouer. En termes de bonhomme, ben là on a été là il a fait, donc tu vois, il aurait pu faire cette action-là de piocher 3 et d'en garder 2, mais finalement il va plutôt aller gagner ici 2 méga crédits dans la galerie. Et les méga crédits à la fin de la partie, ça ne sert à rien, sauf en cas d'égalité. Par contre, si jamais il arrive à faire égalité avec moi en termes de points de victoire, il va gagner parce qu'il aura plus de méga crédits. Bah, plus rien à faire de tout le monde, donc c'est lui qui continue à jouer. Lui, il fait... Choisissez un joueur, ce joueur perd un méga crédit et défausse une carte. Il va faire ça. Comme ça. Donc, ce joueur perd un méga crédit, défausse une carte. Il pense le premier joueur, donc il pense celui qui a le plus de points de victoire, c'est moi. Comme je n'ai pas de carte ni de crédit à défausser, il va se rabattre sur lui, hein, je présume. Et hop, il fait ça. Ensuite, il arrive là. Et il fait endommager un module. Donc là, par contre, il va cibler celui qui a le plus de points de victoire, c'est-à-dire moi, il va m'endommager un module. Il va m'endommager donc le module, pas celui-là, niveau 1, celui-là n'est pas considéré, il va m'endommager celui-là. Donc je reviens du coup à 1, 2, 3 rouges. Et malheureusement, 3 rouges ici, je prends cher. Et enfin, il nous reste un petit bonhomme. Il ne peut pas faire grand-chose avec ce petit bonhomme-là. Donc, du coup, il va réparer. Donc, les actions de réparation coûtent 2 au lieu de 3. Donc, il va réparer un module. Donc, il va prendre ce module-là pour réparer au départ. Voilà, celui qui est là-bas. Pour 2. Ensuite, toujours à lui de jouer. Donc, il continue à faire des actions. Il a toujours un petit bonhomme, mais il a un module à réparer qui est ici. Donc, il va réparer ce module-là. Ouais, ça sert à rien ce que j'ai fait. Parce qu'au final, avec tout l'argent qu'il a... hop, il répare le module qui est là. Et du coup, le petit bonhomme qui est ici, maintenant, vu qu'il n'y a plus de module à réparer, mais qu'il lui reste un petit bonhomme, ce petit bonhomme, il peut l'amener ici. Et ça lui fait piocher 3 cartes. Alors, il ne pioche pas 3 cartes, lui, quand il fait l'observatoire. L'observatoire, ça lui fait piocher... ça lui fait faire quoi, l'observatoire? Je l'ai vu, hein, l'observatoire. Il pioche une carte. Donc, il a pioché une carte. Et du coup, vu qu'il a une carte, il la joue. Un chantier naval, 2 bonhommes, 1 point de victoire. Et heureusement qu'il ne va pas le construire. De toute façon, c'est un peu tard maintenant. Il a plus de. On n'a pas d'emplacement pour construire. À moins que j'ai raté un truc, mais normalement non. Allez, il défausse ça, il gagne 2 méga crédits. Et on est arrivé à la fin de cette partie. Enfin, de cette partie. 2, 4, 6, 8, 10. Hop, je fais la monnaie. Voilà. Donc, on va calculer les points de victoire, et à la fin de la partie, à la fin de ce décompte, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Donc, là maintenant, pour ce tour 5, chaque suprématie en termes de couleur compte pour 2. Alors, on va compter les verts. Les verts, il y en a 1. Moi, j'en ai 1, 2, 3. Il y en a 1, 2. Donc, je gagne 2 points de victoire pour les verts. Les bleus, j'en ai aucun. Lui, là-bas, il en a 1, qui est ici. Lui, par contre, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il gagne 2 points de victoire. Et 2 points de victoire, il était à 7, il était à 8, il arrive donc à 10. Je suis à 13, j'ai un peu d'avance encore. Les violets. Violets, il en a 1, 2. Attention, moi j'en ai 1, 2, 3. Et lui, il en a 1. Donc, tu vois, je gagne 2 points de victoire, c'est avec de 13, j'arrive à 15. Après, les oranges. Les oranges, lui, il en a 1, 2. Moi, j'en ai aucun, j'ai laissé filer orange dès le début de la partie. Lui, il en a 1, 2. 3, 4, donc c'est lui qui gagne la partie. Les oranges, il arrive à 2. Il est à 12 et moi je suis à 15. Hein. C'est chaud patate. C'est très très chaud patate là. Ensuite, il nous reste les rouges. Rouge, 1, 2 pour lui. Moi j'en ai, en dommage endommagé, 1, 2, 3. Et lui en a 1, 2, 3. Donc lui il gagne 2 points de victoire, ça fait qu'il arrive à 5. Moi je gagne 2 points de victoire, ça fait que j'arrive à 17. Ouf, je respire un peu. Et lui là-bas, il n'en a pas. Et enfin, il reste les jaunes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. On gagne chacun 2 points de victoire. 2 pour toi. Et 2 pour moi.
Eh ben, c'était tendu. Hein. Je suis à 19 points de victoire. Ensuite, lui, il a 12 points de victoire. Et lui, en fait, il a 7 points de victoire. C'était chaud. C'était chaud, et heureusement qu'au départ, enfin, le hasard a fait que sa main, lui, hein, pourtant j'ai mélangé, hein, il a eu que des cartes événements au départ, ce qui fait qu'il a rien scoré. Du tout au départ, quoi. Donc après, il a passé un tour sans scorer. C'est compliqué parce que c'est un tour où tu fais pas de points, un tour où tu construis pas, donc tu génères pas de bonus pour les tours suivants, donc tu commences pas à t'installer, donc c'est très compliqué. Heureusement. Lui, il m'embêtait, lui. Hein. Lui, par contre, il m'a plus embêté. De toute façon, les bots, aller endommager leur module extérieur, même leur module, ça n'a pas grand-chose, parce qu'ils ont tellement de puissance financière, en fait, beaucoup plus qu'un joueur. Ils sont jamais à court d'argent, hein, parce que quand ils peuvent pas construire, ils défaussent et ils gagnent 2. Donc, aller endommager leur module, finalement, ça sert juste à peut-être éventuellement à aller leur faire gratter même pas, je sais même pas quoi ça d'endommager les modules des bots, quoi. Alors faire gratter des sous, ça sent que les sous, ils ne les grattent qu'à la fin. C'est-à-dire s'ils n'ont plus de cartes ou s'ils n'ont plus de bonhomme, là ils vont gratter des sous pour endommager les modules. Ouais. Enfin bon, ça reste un petit jeu quand même très plaisant. Je prends beaucoup de plaisir à construire ma base. Alors bon, les cartes se ressemblent, voilà, il y a une variété de cartes, mais au bout d'un moment, tu penses que tu fais le tour quand tu commences à les connaître, même si, tu vois, on a encore des cartes sûrement qu'on n'a pas vues. Un laboratoire, plateforme d'armes, l'atelier, le logement, port d'amarrage, j'en ai encore, observatoire, refuge. Ouais, les cartes sont... je sais pas combien de fois que je regarde... Le casino était là. Réparation sponsorisée. Que je regarde un peu les modules, les cartes, par exemple, qu'il y a... irréparable. Ouais. Après, l'avantage, c'est que chez la module, c'est un jeu avec des extensions qui peut devenir très sympathique, duquel tu rajoutes des cartes, en fait. C'est un jeu, je rajoute des cartes, donc tu as encore plus d'options de possibilités de construction. Je n'ai toujours pas joué avec l'extension des émissaires. L'extension des émissaires, ça rajoute une possibilité d'acheter une carte d'émissaire qui compte pour une couleur et qui a une action à chaque tour, à chaque année, quoi. Sachant qu'en mode de solo, les bots n'achètent pas cette carte-là, il n'y a que moi qui l'achète. L'intérêt en solo est un petit peu limité dans le sens où ça va forcément t'avantager toi et pas forcément les bots. Voilà. Après, c'est un jeu qui a quand même beaucoup de hasard. La première partie que vous avez vue sur la chaîne, je me suis bien fait défoncer. Là, ça a plutôt roulé facilement. Je me suis concentré sur mon truc à moi, en regardant un petit peu ce que font les autres. Il est évident qu'on ne peut pas courir toutes les couleurs d'un coup. Donc quand tu vois qu'il y a une couleur qui est chez l'adversaire, tu la laisses, tu te bats pas dessus, quoi. Même si les modules sont très sympas à utiliser, tu te bats pas dessus. Vaut mieux se concentrer sur 2 ou 3 couleurs, je pense, pour gagner au moins 3 points de victoire par tour. Si tu as 3 couleurs dominantes par tour, tu gagnes du coup 3, 12, 14. Tu as au moins 14 points de victoire si tu domines 3 couleurs. Oui, 3 points de victoire sur les 4 premiers tours, et plus 2 pour le dernier tour. Donc ça te fait 16 points de victoire si tu arrives à dominer 3 couleurs. Systématiquement. Il faut avoir 3 couleurs par tour où tu domines. Enfin, ou au moins, où tu as au moins une égalité, quoi. Voilà. Les 2 autres couleurs, tu peux laisser aux autres, quoi. Parce que tu peux pas être sur 4 couleurs, c'est compliqué. Après, ça dépend du tirage de tes mains, bien évidemment. Donc, bon. Bon, alors en tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir, cette petite partie de Star Scrappers Orbital. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, patati patata, lien Facebook, lien Tipeee, lien Discord, pour discuter, échanger, ça fait très plaisir. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je range mon bazar, et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Salut, salut!